Imaginez vous réveiller un matin, verser votre première tasse de café et réaliser que vos chevilles sont enflées, que votre énergie a disparu et que vos habitudes aux toilettes ont discrètement changé d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Pour de nombreux Américains de plus de 70 ans, c'est à ces moments-là qu'ils comprennent que leurs reins, filtres silencieux du corps, ont travaillé sans relâche et commencent à faiblir. La vérité choquante est que CE n'est pas toujours uniquement la maladie qui endommage les reins. Parfois, CE sont les médicaments même en lesquels nous avons confiance pour rester en bonne santé. Les reins sont des organes extraordinaires. Chacun est à peu près de la taille d'un poing. Pourtant, ensemble, ils filtrent plus de 50 gallons de sang chaque jour, éliminant les déchets, équilibrant les fluides et régulant la pression artérielle. Mais contrairement au cœur, qui bat bruyamment, ou à l'estomac, qui gargouille, les reins restent silencieux. Lorsqu'ils commencent à faillir, les premiers signes sont si subtils que la plupart des seniors les ignorent. Se sentir fatigué plus souvent, se réveiller la nuit pour uriner ou avoir des gonflements dans les jambes peut être pris à tort pour un simple signe du vieillissement. En réalité, cela peut être les premiers murmures d'un stress rénal. L'un des plus grands coupables de l'affaiblissement de la santé rénale chez les personnes âgées est la classe de médicaments connus sous le nom d'AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous ne reconnaissez peut-être pas ces noms, mais vous les avez certainement vus sur les étagères des pharmacies. Ibuprofène, naproxène et même certaines versions sur ordonnance. Ils sont présentés comme sûrs et efficaces pour soulager la douleur. Qu'il s'agisse d'arthrite, de raideur articulaire ou des douleurs persistantes dans le dos que beaucoup de seniors ressentent, après avoir jardiné ou pelleté la neige. Dans les foyers américains, les flacons d'Ains se trouvent souvent dans les armoires de salle de bain, juste à côté du dentifrice DOT, mais voici le danger caché. Les AINS réduisent le flux sanguin vers les reins. Pour une personne dans sa trentaine ou sa quarantaine avec des organes en bonne santé, les reins peuvent généralement récupérer. Mais après 70 ans, lorsque les vaisseaux sanguins sont moins élastiques et que la circulation est déjà compromise, cet effet peut être dévastateur. Une utilisation régulière, même à des doses considérées comme sûres sur l'étiquette, peut lentement affaiblir le tissu rénal, augmentant ainsi le risque de maladie rénale chronique DOT. Prenez l'histoire de M. Thompson, un enseignant retraité de 74 ans originaire de l'Ohio. Il aimait travailler dans son jardin, mais SES genoux le faisait souvent souffrir. Pour continuer à bouger, il prenait presque tous les jours 2 comprimés d'ibuprofène. Au début, cela semblait inoffensif. Mais après un contrôle de routine, son médecin remarqua une hausse du taux de créatinine, un marqueur clé de la fonction rénale. M. Thompson n'avait aucune idée que SES comprimés quotidiens contre la douleur sollicitaient silencieusement SES reins. Sur les conseils de son médecin, il réduisit l'usage des AINS, passa à la kinésithérapie, fit des exercices pour améliorer son équilibre et commença à utiliser des crèmes topiques plutôt que des comprimés pour soulager SES douleurs d'arthrite. En quelques mois, sa fonction rénale s'était stabilisée. Son cas est loin d'être unique. Des millions de seniors à travers les États-Unis prennent sans le savoir des médicaments qui endommagent les reins en cherchant simplement à soulager leur douleur. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent ? En partie parce que la douleur est l'une des plaintes les plus courantes en santé chez les seniors et que les AINS sont accessibles, abordables et présentés comme sûrs, et en partie parce que les étiquettes d'avertissement, bien que présentes, sont rarement lues attentivement, surtout par les personnes âgées qui utilisent CES comprimés depuis des décennies. Les médecins et pharmaciens des cliniques de bien-être après 70 ans insistent sur l'importance de comprendre comment quelque chose d'aussi simple qu'un comprimé en vente libre peut avoir un grand impact sur la santé à long terme. Le danger ne réside pas uniquement dans les médicaments sur ordonnance. Les choix quotidiens comptent aussi. Les seniors qui combinent AINS et alcool ou qui vivent déjà avec de l'hypertension, du diabète ou des maladies cardiaques augmentent le risque de façon exponentielle. C'est une tempête parfaite. Un senior qui prend de l'ibuprofène pour son mal de dos, un verre de vin au dîner et une hausse inaperçue de la tension artérielle créent exactement les conditions dans lesquelles les reins commencent à faillir.
cela ne signifie pas que les seniors doivent vivre dans la douleur ou la peur. Des alternatives existent, des étirements doux, des compresses chaudes, des massages ou des remèdes naturels contre l'arthrite, comme le thé au curcuma, ont montré qu'ils pouvaient soulager l'inconfort articulaire sans solliciter les reins. Les aliments qui améliorent la circulation, comme les légumes verts à feuilles et les poissons riches en oméga 3, jouent également un rôle dans la réduction naturelle de l'inflammation. Mais la première étape est la prise de conscience et reconnaître que ces petits comprimés blancs ou bruns dans votre armoire ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils le paraissent d'autres. Alors comme si vous avez plus de 70 ans et que vous comptez sur les A1 pour passer votre journée, faites une pause un instant. Demandez-vous, ai-je été plus fatigué que d'habitude? Mes chevilles enflent-elles? Est-ce que je me réveille plus souvent la nuit? Cela pourrait être les premiers signaux que vos reins sont en difficulté. Écoutez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, pourrait vous éviter des années de dialyse ou des complications plus graves à l'avenir. Si les 1 sont la première menace silencieuse pour la santé rénale des seniors, la deuxième provient d'un endroit où l'on ne s'y attend presque jamais, les comprimés qu'ils prennent pour apaiser leur estomac. Partout aux États-Unis, des millions de personnes âgées comptent sur les antiacides et les médicaments réducteurs d'acidité comme les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, pour contrôler les brûlures d'estomac ou le reflux acide. Entrez dans n'importe quelle pharmacie et vous verrez des rangées de flacons aux emballages colorés promettant un soulagement rapide de l'indigestion. Pour les seniors qui aiment leur café du matin, la sauce tomate ou un verre de vin au dîner, CES comprimés, peuvent sembler une bénédiction, mais la réalité est plus compliquée. Une utilisation à long terme des IPP a été liée à des lésions rénales. Les médecins des cliniques de bien-être pour seniors soulignent que ces médicaments, lorsqu'ils sont pris quotidiennement pendant des mois ou des années, peuvent réduire les niveaux de magnésium dans le corps, affaiblir la densité osseuse et, surtout, provoquer une inflammation des reins connue sous le nom de néphrite interstitielle. La partie la plus effrayante est que ces dommages rénaux surviennent souvent en silence, sans douleur ni signe évident. Prenons l'histoire de Madame Davis, une grand-mère de 71 ans originaire d'Arizona. Elle adorait les plats épicés et souffrait souvent de brûlures d'estomac. Alors, elle a commencé à prendre un réducteur d'acidité chaque soir avant de se coucher. Au début, cela fonctionnait à merveille d'ôte plus de brûlures dans sa poitrine. Mais après touant, elle commença à se sentir fatiguée. Ses jambes enflèrent et des analyses de sang révélèrent une fonction rénale altérée. Elle était sous le choc. Le médicament qui avait rendu sa vie confortable mettait désormais sa santé en danger. Avec l'aide de son médecin, elle passa à des changements de mode de vie. Manger des repas plus petits, éviter les collations tard le soir et surélever son oreiller la nuit, CE qui soulageait naturellement ses brûlures d'estomac. Elle remplaça aussi les aliments frits et lourds par les meilleurs aliments pour seniors, comme les flocons d'avoine, les bananes et les légumes verts à feuilles, qui soutenaient sa digestion sans fatiguer ses reins d'hôte. Le troisième groupe de médicaments dont les seniors doivent être conscients sont les diurétiques puissants, couramment prescrits pour l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Ces pilules d'eau aident à réduire l'accumulation de liquide en encourageant les reins à excréter davantage d'urine. Ils peuvent sauver des vies lorsqu'ils sont utilisés correctement en prévenant des gonflements dangereux ou une surcharge cardiaque. Cependant, avec le temps ou à forte dose, ils peuvent exercer une énorme pression sur les reins. Ils peuvent provoquer une déshydratation, des déséquilibres électrolytiques et, dans certains cas, des lésions rénales permanentes d'hôte. Chez les personnes âgées, l'hypertension est extrêmement courante. Près de 70% des Américains de plus de 65 ans en souffrent. Cela signifie qu'une grande partie de la population senior se voit prescrire de diurétiques. Mais tout le monde ne réalise pas à quel point l'équilibre est fragile entre le traitement de l'hypertension et la protection de la santé rénale. Prenons M. Wilson, un chauffeur de bus retraité de 76 ans, originaire du Michigan. Son médecin lui prescrivit un puissant diurétique pour gérer son hypertension. M. Wilson, désireux de rester en bonne santé, suivit l'ordonnance à la lettre. Mais il conserva aussi son ancienne habitude de boire très peu d'eau,
craignant qu'un excès de liquide n'aggrave son gonflement. En quelques mois, SS analyses montrèrent une hausse du taux de créatinine, un signe classique de stress rénal. Heureusement, son médecin ajusta la dose, encouragea une hydratation modérée et ajouta des changements de mode de vie comme la marche quotidienne et la réduction du sel. Cette combinaison permit à sa tension artérielle de rester stable tout en réduisant le stress sur SES reins. Il est important de comprendre que les diurétiques ne sont pas de mauvais médicaments. Ils sauvent des vies, mais chez les seniors, ils doivent être surveillés de près. Les analyses de sang, les contrôles réguliers et une communication étroite avec les professionnels de santé sont essentiels. Sans CE suivi, CE qui commence comme une mesure de protection peut lentement se transformer en facteur de risque de lésions rénales. Alors, où cela laisse-t-il les seniors qui essaient d'équilibrer confort, sécurité et indépendance ? La clé est la prise de conscience. Les médicaments nuisent aux reins non seulement par toxicité directe, mais aussi des changements de mode de vie sain, comme éviter les repas copieux le soir, pratiquer quotidiennement des habitudes qui stimulent la mémoire et la circulation grâce à un exercice léger et limiter le sel, peuvent réduire considérablement le besoin de CES médicaments. Les remèdes naturels contre l'arthrite, comme le thé au gingembre pour la digestion, ou les aliments riches en potassium pour soutenir le contrôle de la tension artérielle, apportent aussi une aide précieuse. Ce qui compte vraiment, CE n'est pas d'arrêter les médicaments brutalement, mais de collaborer avec les médecins, poser des questions et explorer des alternatives plus sûres. En Amérique, où les rayons des pharmacies sont interminables et où les prescriptions sont souvent renouvelées automatiquement, les seniors doivent être proactifs dans la protection de leurs reins d'hôte. En prêtant attention aux premiers signes comme les gonflements, la fatigue inexpliquée ou les mictions fréquentes la nuit, ils peuvent intervenir avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Au-delà des antidouleurs en vente libre et des comprimés pour l'estomac, il existe une autre catégorie de médicaments qui peut endommager silencieusement les reins. Certains antibiotiques et antidouleurs sur ordonnance d'hôte. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies. Ils traitent des infections qui pourraient autrement devenir mortelles. Pourtant, pour les seniors, en particulier ceux de plus de 70 ans, certains antibiotiques sont une arme à double tranchant. Les médicaments, comme les aminosides et certains antibiotiques puissants prescrits à l'hôpital, sont connus pour être néphrotoxiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent nuire aux reins. Les médecins les surveillent généralement de près. Mais qu'en est-il des prescriptions d'antibiotiques du quotidien pour des infections urinaires, une pneumonie ou des soins dentaires? Beaucoup. De personnes âgées ne réalisent pas que même de courtes cures peuvent fatiguer les reins si elles sont répétées. Prenons Madame Hernandez, une Texane de 72 ans. Elle souffrait d'infections urinaires récurrentes et chaque fois son médecin lui prescrivait des antibiotiques. Après la 4e cure en moins d'1 an, elle commença à ressentir des étourdissements, des gonflements dans les jambes et des nausées. Une prise de sang montra que sa fonction rénale avait fortement diminué. Son KS n'est pas rare. La combinaison de l'âge, de la déshydratation et des antibiotiques répétés a créé une tempête parfaite pour des lésions rénales. Avec une surveillance médicale attentive, une bonne hydratation et des changements dans SS habitudes quotidiennes pour un vieillissement en bonne santé, comme l'ajout de canneberge et de probiotiques à son alimentation pour prévenir les infections, elle a finalement retrouvé une certaine stabilité. Les antidouleurs sur ordonnance représentent un autre risque caché. Les opioïdes, parfois prescrits pour les douleurs chroniques ou après une chirurgie, peuvent indirectement affaiblir les reins en réduisant le flux sanguin et en provoquant une déshydratation par des effets secondaires comme les nausées et les vomissements. Ils peuvent aussi interagir avec d'autres médicaments couramment utilisés par les seniors, entraînant des déséquilibres dangereux. Par exemple, un senior en convalescence, après une opération de la hanche, pourrait recevoir des opioïdes pour la douleur et des diurétiques pour la tension artérielle. Cette combinaison peut solliciter les reins bien plus que chaque médicament pris. La 5e catégorie, peut-être la plus négligée, concerne les vitamines et compléments alimentaires, surtout lorsqu'ils sont pris à forte dose. De nombreux seniors aux États-Unis sont encouragés par la publicité ou leurs proches à prendre des vitamines supplémentaires pour l'énergie, l'immunité ou la solidité des os.
Mais si une supplémentation modérée peut soutenir la nutrition des seniors, des quantités excessives de vitamine C, de vitamine D ou de poudre protéinée peuvent en réalité nuire aux reins. Des doses élevées de vitamine C peuvent provoquer des calculs rénaux. Trop de vitamine D peut augmenter le taux de calcium et endommager le tissu rénal. Les poudres protéinées, populaires chez les seniors qui espèrent de lutter contre la perte musculaire, peuvent submerger des reins vieillissants qui ne parviennent plus à traiter efficacement de grandes quantités de protéines. Monsieur Johnson, un vétéran de 75 ans originaire de Floride, en est l'illustration parfaite. Il voulait retrouver de la force musculaire, alors il a commencé à boire 2 shakes protéinés par jour, accompagnés d'une poignée de compléments alimentaires recommandés par son voisin. En quelques mois, il développa des douleurs rénales et remarqua une urine foncée. Son médecin lui expliqua que SS Rein travaillait étant sur-régime, essayant de filtrer l'excès de protéines et de compléments. En réduisant sa consommation et en se concentrant plutôt sur les meilleurs aliments pour seniors comme les haricots, le poisson et les œufs, ainsi qu'en choisissant des astuces naturelles de détox comme rester hydraté avec de l'eau et des tisanes, M. Johnson a pu protéger SS Rein sans sacrifier sa force d'hôte. Voici la vérité cachée. Même les vitamines, souvent présentées comme inoffensives ou naturelles, peuvent être nocives aux mauvaises doses. Les seniors croient souvent que si un peu est bénéfique, alors plus doit être, et encore mieux. Mais les reins ne fonctionnent pas ainsi. Ces organes doivent filtrer tout, des médicaments aux compléments en passant par les toxines. Trop de n'importe quoi peut encrasser le système, tout comme verser du sable dans un filtre à eau finit par le détruire. Il est important de se rappeler que les médicaments nuisent aux reins non seulement par toxicité directe, mais aussi par leurs interactions entre eux. Les seniors se voient souvent prescrire plusieurs médicaments, parfois 5, 10 ou plus. Cet effet de polypharmacie augmente considérablement le risque. Un senior peut prendre des antibiotiques pour une infection, des AINE pour la douleur et des compléments pour la santé osseuse en même temps. Chacun de ces éléments sollicite les reins différemment, mais ensemble, ils créent un cocktail dangereux d'hôtes. La leçon pour les personnes âgées n'est pas d'éviter les traitements nécessaires, mais de poser des questions. Ai-je vraiment besoin de cet antibiotique ou l'infection pourrait-elle être gérée autrement? Ma dose de vitamine D est-elle adaptée à mon âge et à la santé de mes reins? Existe-t-il des aliments qui améliorent la circulation ou des aliments pour la mémoire que je pourrais ajouter à mon alimentation au lieu d'une autre pilule? Ces petites questions peuvent faire une grande différence. Il est désormais clair que bon nombre de médicaments dont les seniors dépendent, des antidouleurs aux antiacides en passant par les diurétiques, les antibiotiques et même certains compléments courants, peuvent affaiblir les reins s'ils sont utilisés sans précaution. Mais cela ne signifie pas que les personnes âgées doivent arrêter leur prescription ou vivre dans la peur. La voie à suivre repose plutôt sur la connaissance, l'équilibre et les habitudes quotidiennes qui protègent naturellement. L'une des premières étapes consiste à effectuer des bilans réguliers et des analyses de laboratoire. Les seniors devraient demander à leur médecin d'inclure des tests simples de la fonction rénale tels que la créatinine, le DFG et les protéines urinaires dans leur bilan sanguin de routine. Ces chiffres peuvent révéler des signes précoces de fatigue bien avant l'apparition de symptômes. Trop souvent, les seniors découvrent une maladie rénale seulement lorsqu'elle a atteint un stade dangereux. En intégrant le dépistage rénal dans le suivi normal de santé des seniors, au même titre que la tension artérielle ou le cholestérol, les problèmes peuvent être détectés tôt et inversés. La deuxième étape consiste à explorer des alternatives plus sûres et des changements de mode de vie. Au lieu de dépendre des antiacides pour des brûlures nocturnes, les seniors peuvent essayer des habitudes quotidiennes qui favorisent la mémoire et la digestion. Des repas du soir plus légers, moins de café ou d'alcool en fin de journée et dormir avec la tête légèrement surélevée. Plutôt que de prendre des diurétiques en excès, ils peuvent travailler avec leur médecin pour équilibrer médicaments et ajustements de mode de vie, comme un régime pauvre en sel, éviter certaines erreurs de marche qui sollicitent les articulations, et rester bien hydraté. Pour la douleur, au lieu de recourir aux AINE chaque jour, des remèdes naturels contre l'arthrite comme le thé au curcuma,
Les étirements doux ou les aliments riches en collagène peuvent soulager l'inconfort tout en réduisant la charge rénale. La nutrition joue un rôle tout aussi puissant. Un mode de vie sain pour les seniors inclut des aliments pauvres en sodium et en sucre raffiné, mais riches en fibres et en antioxydants. Les meilleurs aliments pour seniors, comme les myrtilles, les épinards et le saumon, soutiennent non seulement la sang, est cardiaque mais réduisant aussi l'inflammation des reins. Limiter l'alcool et boire suffisamment d'eau aide à éliminer les toxines, tandis que des recettes de tisane renforcent l'immunité et la circulation sans les risques des sodas ou de l'excès de caféine. CIS petits changements, choisir des fruits qui protègent le cœur plutôt que des snacks industriels ou boire de l'eau plutôt que des boissons sucrées, s'additionnent pour offrir une protection puissante d'hôtes. Les habitudes culturelles jouent également un rôle. En Amérique, les seniors se réunissent souvent en famille pour des barbecues dans le jardin ou des festins lors des fêtes. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer aux traditions préférées, mais plutôt pratiquer l'équilibre. Choisir des légumes grillés à côté des hamburgers, garder des portions modérées et intégrer des huiles saines comme l'huile d'olive dans la cuisine peut transformer des repas familiers en véritables conseils de longévité. De même, l'exercice quotidien ne signifie pas passer des heures à la salle de sport. Les exercices à domicile pour seniors, comme le yoga sur chaise ou l'entraînement à l'équilibre, renforcent non seulement le corps, mais aident aussi à maintenir les reins en bonne santé en améliorant la circulation d'hôtes. Un autre facteur important est la vigilance face aux signes d'alerte. La maladie rénale, le gonflement des pieds, l'urine mousseuse, la fatigue, les mictions fréquentes la nuit ou une hypertension inexpliquée. CES signaux ne doivent jamais être ignorés. Les seniors doivent se sentir libres d'appeler leur médecin lorsqu'ils remarquent des changements plutôt que de les attribuer simplement à l'âge. La vérité est que l'intervention précoce peut prévenir la progression et préserver l'indépendance pendant des... Enfin, la prévention est le plus beau cadeau. Il est plus facile de protéger les reins que de les réparer. Éviter les médicaments inutiles, remettre en question les prescriptions de longue durée et privilégier d'abord les remèdes naturels et les meilleurs aliments pour seniors peuvent prolonger à la fois la durée de vie et la qualité de vie. Un senior qui donne la priorité à la santé de SCS reins renforce aussi son cœur, son cerveau et ses os. Puisque CS organes travaillent ensemble, en pratiquant des habitudes quotidiennes pour un vieillissement en santé, repas nutritifs, hydratation, mouvement, hygiène du sommeil et gestion du stress, les seniors peuvent atteindre non seulement la survie, mais la vitalité après 70 ans. Imaginez ce moment cinématographique. La caméra s'attarde sur un couple âgé marchant main dans la main dans un parc calme au coucher du soleil. Leurs visages rayonnent de paix, non seulement grâce à la lumière dorée, mais aussi grâce à la conscience qu'ils prennent en main leur santé. Ils ne sont pas accablés par une poignée de pilules, mais au contraire portés par de bons choix, des repas frais, des promenades matinales, des remèdes sûrs et des soins médicaux avisés. La voix du narrateur conclut chaleureusement « Vos reins sont des protecteurs silencieux, travaillant sans relâche chaque jour. Ne laissez pas des dangers cachés vous voler votre force. Protégez-les avec la connaissance, avec l'équilibre et avec le pouvoir des choix quotidiens. » Si ce message vous a touché, mettez un « j'aime » à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires, de conseils et d'astuces sur la santé des seniors et le vieillissement en bonne santé. Ensemble, embrassons non seulement une longue vie, mais une vie pleine de vitalité et de dignité